Bonjour à tous, c'est Elhaj Boubacar Dansoko. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Alors, je reçois aujourd'hui un entrepreneur jeune comme moi et que je trouvais très intéressant, qui va nous parler aujourd'hui de ses débuts et aujourd'hui de sa situation en tant qu'entrepreneur. Alors, sans plus tarder, il va se présenter. Et donc, je lui poserai la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait. Alors, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour Boubacar, bonjour à tes followers. Moi c'est Bangoura Fodé Momo. Je suis entrepreneur et je gère l'agence digitale Nimba Solutions. D'accord. Depuis presque 3 ans maintenant. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager ma petite expérience avec Boubacar et les followers. Merci beaucoup. Alors, merci de nous rejoindre toujours sur la chaîne. Alors, je voulais savoir, Momo, comment tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat? Déjà, de base, j'étais quelqu'un d'assez libre, je pense. Et quand j'étais à la fac, j'ai fait économie, je me suis orienté économie. À partir de cet instant, je savais déjà ce que je voulais faire. Pour moi, c'était précis. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un, je voulais automatiquement créer ma propre boîte. C'était en même temps risqué parce que, bon, on se dit qu'on n'a pas d'expérience professionnelle, entre guillemets, mais dès la première année universitaire, j'ai essayé de développer des compétences qui pourraient m'aider demain à créer l'entreprise sur la base de ces dernières-là. Donc, vu que j'étais économiste, j'ai commencé à apprendre à créer des sites web. Et bon, c'était un peu paradoxal pour un économiste, mais moi je savais ce que je voulais faire. Donc j'ai appris à créer des sites, je créais des petits trucs moches au début et tout. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré un de mes professeurs en 2e année, un très bon prof d'ailleurs, Monsieur Barry, grâce auquel j'ai eu un premier contrat avec une entreprise de La Paz. Donc j'avais eu quelques millions, mais un peu d'argent je dirais. Et à partir de là, j'ai créé juridiquement la boîte. Je n'avais pas de bureau forcément, j'avais mon sac à dos avec un ordinateur. Un ordinateur, un bureau ambulant quoi? Non, un bureau ambulant, oui, un bureau ambulant, donc je faisais mes trucs. Vu qu'on a maintenant Facebook et tout ce qu'on connaît comme les réseaux sociaux, c'était facile pour moi de communiquer, de faire la promotion de mes services. Et voilà, je m'attelais aussi à bien faire ce que je faisais, parce que pour moi c'était le seul gage de réussite en fait. Il fallait que je fasse les sites que je faisais de façon très remarquable et de façon à ce que le client soit content. Vous qui me demandiez tantôt sur mes anciennes publications comment débuter une activité, voilà, alors qu'on n'a presque rien. Et donc déjà vous avez un exemple là qui est devant nous. Alors ensuite, quelles ont été les plus grandes difficultés à tes débuts? Je dirais défi. Je remplaçais difficulté par défi. Parce que déjà, c'est vrai que quand on est dans un processus, quel que soit, en tout cas dans un processus de croissance, quelle que soit la catégorie, on est confronté à des contraintes qu'on se doit de relever. C'est justement ça ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque fois on a un mur devant soi et on doit le briser ou l'escalader, en tout cas passer pour aller à l'étape supérieure. Donc moi, je n'avais pas de bureau. Bon, je n'avais pas assez de cash, c'est vrai. Il y avait la situation financière qui était là. Donc je devais, à travers mon bureau ambulant, squatter les blue zones, squatter chez certains parents qui avaient des espaces de travail. Donc pour pouvoir parler avec mes clients, la confiance n'était pas là au début, c'est vrai. Parce que je peux faire même une chaîne. Peut-être mes 7 premiers clients sont venus par recommandation. C'est parce que j'ai fait bien le boulot du premier qu'il a recommandé mes services à un de ses amis, ainsi de suite. Donc j'avais pas de budget de communication, j'avais aucun moyen, mais tout ce que à mon échelle en ce moment, c'était de faire le truc très bien.
Super. Et voilà, et ainsi de suite, j'ai commencé à accumuler parce que ce serait hypocrite de dire que le défi financier n'est pas là, il est là, oui, mais il est très surmontable en fait. Moi, dans mon cas, j'ai réussi à avoir plus d'argent en faisant bien le boulot et en bénéficiant des différentes recommandations que les clients faisaient à leurs amis, à leurs proches, ainsi de suite, quoi. Donc à partir de là, j'ai pris des locaux, j'ai commencé à avoir des stagiaires, des employés plus tard, et voilà. Et tant d'autres. Tu as fait de ton mieux et voilà, aujourd'hui, à ce stade, comment se porte ton emploi? Plutôt bien. Et là, je suis... bon, c'est le défi de la croissance qui me guette. Parce qu'on est arrivé à une étape, on a fait maintenant 2 ans, mais en 2 ans, on est déjà leader sur le marché local. On est la plus grosse agence web aujourd'hui. Et donc, on doit maintenant croître parce que la demande devient de plus en plus grande et de plus en plus importante. Donc, on doit croître. Et c'est un défi très important pour toutes les startups parce que c'est à ce moment-là qu'on doit établir de bons systèmes de travail parce que l'entreprise ne tourne plus sur une personne ou 2 personnes, mais elle fait interagir plusieurs éléments en son sein. C'est à ce stade où on doit recruter les bonnes personnes. Donc il y a pas mal de défis comme ça. C'est à ce stade où on doit établir de bonnes relations avec les banques pour qu'on puisse bénéficier de systèmes de prêts ou autres. Donc je pense que c'est l'un des stades les plus importants. Et je pense même que le défi de maintenant est plus grand que celui de départ en fait. Ouais. Parce que là, soit je crois, ou soit mon entreprise meurt. Il n'y a pas de juste milieu en fait. L'entreprise croît ou elle meurt. Et pour croître, il faut créer un bon système, une bonne organisation interne, établir de bonnes relations avec les parties tiers. Et voilà. De toute façon, moi je sais pour ce que je sais, tu as un bon retour client. Puisque déjà je suis un d'entre eux. Mon site internet a été confectionné par Nimba Solutions. Et donc aujourd'hui, quelles sont tes perspectives? Avant le Covid, je voulais installer Nimba au Sénégal. D'accord. Parce que ici en Guinée, entre guillemets, le pays est relativement pauvre. Ces entreprises ne peuvent pas se permettre de payer un certain prix pour des sites web. Ouais. Bon, les marchés publics aussi ne sont pas aussi bien régulés que ça. Mais au Sénégal, je veux bien aller tenter ma chance parce que je vois souvent aussi des entreprises sénégalaises qui viennent ici, qui prennent nos marchés. Donc je veux faire l'inverse, aller voir ce qui se passe. Ce que j'ai bien pu comprendre aussi sur cette question, les perspectives, c'est que voilà, tu voudrais gagner d'autres marchés à l'étranger parce que ici, ce serait un peu plus difficile d'avoir des offres aussi intéressantes. Ouais. D'accord, on espère que ici aussi ça va s'améliorer, que plus tard Mais déjà, on te souhaite aussi une bonne réussite au Sénégal si réellement le projet aboutit et c'est ce qu'on te souhaite. Alors, pour ne pas monopoliser, se focaliser sur cette question, quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à des jeunes qui veulent faire comme toi? Parce que cette question, elle me tient à cœur. La dernière fois, j'ai eu à faire petit sondage sur en fait, les questions sur certains problèmes qui empêchaient les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et souvent la question du financement, la question du manque de sérieux, de la discipline revenait souvent. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui à donner comme conseil à ces jeunes? Je vais rebondir sur une citation, je pense qu'elle vient de Roosevelt, où il dit pour croître, faites tous les jours quelque chose qui vous fait peur. Créer son entreprise, ça fait peur au départ. Mais quand vous outrepassez cette peur, vous créez quelque chose. Donc la seule chose qui vous limite, c'est la peur. Si vous vous regardez bien en face, vous saurez que c'est la peur. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste le faire. Je vais reprendre d'ailleurs le slogan de Nike qui dit « Just do it ». Fais-le simplement et plonge-toi. Vous allez faire des erreurs, c'est inévitable parce qu'on n'apprend pas sans erreur, c'est inévitable en fait. Parce que souvent, il y a une tendance le fait qu'on te dise il faut aller chercher de l'expérience professionnelle, c'est de la peur en fait. Ils se disent qu'avec une expérience professionnelle, je vais limiter mes échecs. Si on limite ses échecs, on n'apprend pas.
c'est dans l'échec, c'est le meilleur maître en fait. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Il n'y a pas de meilleur temps que tout de suite en fait. Il n'y a pas de meilleur temps que tout de suite. Je pense que c'est sur ces mots que je vais te donner encore la parole pour te dire quels sont aujourd'hui tes derniers mots que tu pourrais dire aujourd'hui à mes abonnés. Le dernier mot, c'est de faire ce qui vous plaît. Il est difficile d'identifier ce qui nous plaît parce qu'on est nous-mêmes complexes. L'homme ne se comprend pas lui-même en fait. Donc si vous identifiez ce qui vous plaît, vous le ferez avec beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de passion. Parce que la passion, elle est importante. La passion vous permettra de garder le cap et surtout de faire un meilleur boulot en fait. Donc si ce que vous faites dans la vie, c'est ce que vous aimez, c'est comme si vous ne travaillez pas. Donc faites en sorte que ce que vous faites soit en phase avec ce que vous aimez. Super, merci beaucoup. Alors, je remercie d'abord Momo d'avoir accepté cette interview. Et je rappelle aussi que sur la page Je vous suis, je récolte les données en fait des vidéos. Si ce genre de vidéo vraiment vous intéresse beaucoup, n'hésitez pas à marquer votre approbation par des j'aime et beaucoup d'abonnements.